amis astro. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la guidance de la pleine lune qui va arriver samedi 28 octobre. Alors là c'est une petite vidéo que j'ai enregistrée après celle que voilà qui va continuer directement. Pourquoi? Parce que je me suis trompée. Je vous ai dit dans la vidéo que c'est une pleine lune en scorpion. Non, c'est le soleil qui est en scorpion en ce moment. La pleine lune, elle est en taureau, à son opposition. Donc effectivement, je vous dis qu'on est opposé entre le soleil et la pleine lune. Donc oui, mélangeage total. C'est le soleil qui est en scorpion et donc la pleine lune, elle est en taureau. Ça change rien par contre aux prévisions que je fais au niveau de là où il y a de la réceptivité fluide et un peu moins fluide au niveau des signes, ok. C'est juste moi quand j'ai fait la vidéo, je sais pas pourquoi, vu que je suis en mode scorpion en ce moment solaire, voilà. Donc ça change rien au reste, même si effectivement c'est pas un signe d'eau et plutôt un signe de terre, bah justement on est plutôt dans la conscience ici de qui on est, ancré dans notre existence, avec effectivement des ressentis bien hauts, hein, quand même, puisqu'on a un solaire en scorpion. Voilà, donc maintenant je vous laisse regarder les guidances et je vous dis à bientôt. On se retrouve aujourd'hui pour notre guidance de la pleine lune de samedi 28 octobre 2023. Alors je vais vous parler un petit peu de cette pleine lune. Voilà, j'ai décidé de parler un peu plus des influences de la pleine lune avant de tirer le jeu. Donc, pleine lune en scorpion pour le 28. Obligatoirement, la pleine lune, hein, c'est un moment qui peut être tout particulièrement sensible, une zone de tension, ok, parce qu'on a vraiment le soleil d'un côté, la lune de l'autre, hein, qui sont en opposition l'un à l'autre. C'est une opposition entre le soleil, nos objectifs de vie, et puis la pleine lune ici qui est plus intériorisée au niveau de nos ressentis. Alors on est sensible à une pleine lune encore plus, beaucoup plus, quand on est né, hein, à un moment donné de pleine lune. On est plus réceptif, on a plus de sensations en fin de compte, des tensions ou des réajustements que peut nous amener en gros toutes les pleines lunes. Alors après évidemment, selon où se place la pleine lune avec les signes, hein, si on est à 60 degrés en carré, en opposition ou dans des liens heureux avec certains signes, on va bien évidemment avoir plus ou moins. Mais c'est vrai qu'en général, quand on est né une journée, une nuit voilà, de pleine lune, c'est évident qu'on est encore plus réceptif à celle-ci. Alors elle sera au plus fort, hein, vraiment dans sa pleine rondeur, à peu près samedi vers 22h. Ok, c'est là où elle aura le plus, elle sera le plus porteuse de son énergie. Alors voilà, pour ceux qui vont être plus ou moins sensibles, on peut s'attendre, se préparer à, pour certains, une nuit avec un peu plus d'agacement et d'autres une nuit un peu plus courte. On va avoir du mal à dormir, hein, c'est connu, hein, ça arrive à certaines personnes effectivement. Alors il va y avoir des signes qui vont être impactés un peu plus difficilement, hein, parce qu'ils vont être au cœur de l'opposition en fin de compte avec cette pleine lune selon le signe solaire que vous êtes. Alors ceux qui vont être les plus impactés par cette influence, hein, encore plus en réceptivité en fin de compte des influences, donc on va voir un peu hein, ici ce qui va ressortir. Ça va être les premiers décans. Alors tous les signes que je vais donner là, c'est à chaque fois c'est le premier décan, d'accord? Premier décan du taureau, du scorpion, du lion et du verseau. Hein, c'est ceux qui vont avoir le plus tendance à ressentir au niveau vraiment impact, hein, un peu en opposition, un peu de tension de cette pleine lune. Par contre, il y en a qui vont avoir des aspects heureux en fin de compte avec cette pleine lune. On dit heureux parce que plus positif, plus porteur. Hein, ça permet
des éclaircissements, d'éclaircir certaines choses, d'apaiser certaines tensions, de trouver peut-être des solutions, des choses comme ça. Alors là, ça sera les poissons, les capricornes, les cancers et les vierges. Ok? Donc on met ça un peu dans un petit coin de notre tête. Et puis maintenant, on va tirer, on va faire le tirage. Donc, sur ce qu'elle nous amène, cette pleine lune du 28 octobre. Là. Alors, pour nous tous, cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle va venir chercher à l'intérieur de nous? Hein, qu'est-ce qu'elle nous pose comme énergie? Cette pleine lune en Scorpion du 28 octobre. Allez, votre message, le message global déjà pour nous tous de la pleine lune du 28. La renaissance, ok, donc on va la placer là, vous allez voir, un peu comme ceux qui me suivent, ils ont vu que j'avais refait un peu différemment le tirage de la semaine, bah, vous allez voir, c'est pareil, je revois un peu le tirage de la pleine lune et des nouvelles lunes, quoi. Hein. Alors, je le cherche, voilà, je l'ai. Alors, renaissance, alors déjà dans une pleine lune qui est en Scorpion, je trouve ça assez parlant. Je vous lis. Cette carte représente l'évolution de la conscience telle qu'elle est décrite par Nietzsche dans son livre « Ainsi parla Zarathustra ». L'auteur décrit 3 niveaux successifs, celui du chameau, du lion et de l'enfant. Le chameau est somnolent, terne et autosatisfait. Il vit dans l'illusion et s'imagine être une montagne. Mais en réalité, il est tellement occupé par ce que pensent les autres de lui qu'il ne dispose d'aucune énergie personnelle. Du chameau émerge le lion. Lorsque nous comprenons que nous passons à côté de la vie, nous commençons à nous exprimer et à dire non aux exigences d'autrui. Nous sommes sortis de la foule et crions, seuls et fiers de nous, notre vérité. Mais cela ne s'arrête pas là. L'enfant arrive finalement, ni rebelle ni soumis. Il vit sa propre vérité avec innocence et spontanéité. Peu importe le niveau de conscience sur lequel vous vous trouvez en ce moment, que vous soyez apathique, dépressif, colérique ou rebelle, sachez que vous pouvez évoluer si vous le voulez bien. Vous traversez en ce moment une période de croissance et de changement. Alors déjà, je vais vous dire un truc, ça va bien avec toutes les énergies en ce moment. Hein, d'accord? Que ce soit planétaire, hein, que ce soit vraiment très personnel au niveau de l'humanité. Énormément de changements en ce moment, énormément de remises en question en général. Donc oui, on est bien dedans. Donc ici, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire effectivement, la renaissance, c'est qu'on peut toujours renaître à soi-même, encore plus grand, encore plus fort, encore plus clair, en fin de compte ici. Donc entre les signes qui vont être plutôt au cœur de l'opposition et ceux qui vont être plutôt dans un aspect heureux par rapport à cette pleine lune, on peut imaginer, eh bien, par exemple, que pour les premiers décans, Taureau, Scorpion, Lion et Verseau, cette sensation peut-être de se sentir un peu enfermé dans une peau et qu'on a du mal à en sortir peut être compliqué à vivre, avec des remises en question peut-être un petit peu difficiles à mettre en place. Et puis les Poissons, les Capricornes, les Cancers et les Vierges, eux pourraient avoir plus de facilité en fin de compte à augmenter le niveau de conscience, à comprendre, eh bien effectivement, apaiser des tensions, éclaircir certaines choses pour monter en vibration. Attention, c'est pas parce que on est en opposition
et que c'est un peu plus difficile à vivre, ça ne veut pas dire que vous évoluez pas. Ça veut dire qu'il y a peut-être plus de difficultés à l'accepter ou à changer les choses qu'il faut pour. Et encore une fois, c'est vraiment pendant la pleine lune, ça va se travailler effectivement pendant le mois, hein, alors surtout les 15 jours jusqu'à la nouvelle lune, je veux dire. C'est pas définitif, c'est pas arrêté, c'est un moment. À un moment donné, c'est un petit peu plus difficile. Ça reste pas, c'est pas cloisonné, tout ça. Mais effectivement, ici, ça nous amène à nous poser des questions. Où est-ce que j'en suis? Il n'y a pas de notion de jugement ici de là où on en est. C'est une notion d'ouvrir les yeux, de s'en rendre compte véritablement et de se dire, ok, est-ce que j'ai envie de continuer à avancer, d'évoluer? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour? Quelles sont les actions qu'il faut que je fasse pour? Alors pour certains, ça sera plus simple, pour d'autres, ça sera un peu plus compliqué de les poser, un peu plus de rétention peut-être intérieure pour effectivement se libérer. Alors ici, c'est se libérer de la condition, en fin de compte, dans laquelle on est à la base, se libérer du regard de l'autre, mais ça veut dire aussi tous les compromis qu'on fait par rapport aux autres, le fait de s'occuper peut-être aussi beaucoup des autres et pas assez de soi, tout ça, jusqu'à effectivement imposer des noms, poser des limites et dire non, maintenant ça c'est plus possible. Jusqu'à après, encore une fois, être tellement dans sa vérité qu'en fin de compte, ce nom et ses limites sont tellement induites que il n'y a pas à lutter. C'est comme ça, c'est tellement en nous que en fin de compte, il n'y a plus de possibilité que les personnes viennent les contrer, quoi. Il y a une espèce de grosse légèreté qu'en fin de compte tout le monde pourrait ressentir. Ok, en tout cas on continue à grandir, on nous amène ici à continuer à grandir. Alors, on va poser, non, oui, parce que du coup j'allais le faire comme je faisais avant. Non, j'ai dit que je changeais, j'avais envie de changer. Donc je vais poser là les 4 cartes que je pose ici. Et en fin de compte, avec ce jeu-là, je vais en tirer une dernière de conclusion. D'accord ? On va jouer le truc comme ça, maintenant. Allez, donc avec la renaissance, passer, élever en fin de compte, s'élever soi-même, passer de niveau de conscience en niveau de conscience, sans jugement, juste se dire que voilà, la vie elle est faite pour qu'on évolue, pour qu'on grandisse, pour qu'on bouge, pour qu'on comprenne, pour qu'on s'allège, pour qu'on pose des limites et puis qu'après on soit bien dedans en fait, tout simplement. Que ce soit naturel. Alors... Allez, 4 cartes ici pour cette pleine lune en Scorpion du 28 avec la carte de la Renaissance. Allez, pour nous tous. Qu'est-ce qu'elle nous amène donc en plus ? Ouh, dis donc, c'est joli, en tout cas, c'est beau. On a de très belles cartes ici, on sent que c'est véritablement essentiel. Il faut qu'on réfléchisse à ça, il faut qu'on prenne conscience de ça. Où j'en suis, où est-ce que j'ai envie d'aller, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour y aller, pour grandir en fin de compte, m'épanouir encore plus dans moi, mon incarnation, mon ambition profonde et effectivement avec mes ressentis intérieurs, quoi. Alors, 9 de denier, les amants, les amoureux, le chevalier de coupe et la 10 de coupe. On commence par la 9 de denier. La 9 de denier, ici, elle nous parle en fin de compte d'autonomie, d'indépendance. Oui, effectivement, c'est déjà le premier stade du chameau, ça, d'accord ? Quand il passe au niveau du lion,
c'est-à-dire se couper, en fin de compte, du regard, du jugement, de l'appréciation ou pas des autres. D'accord? On devient effectivement de plus en plus, et puis encore plus quand on passe du lion à l'enfant, on devient de plus en plus autonome, de plus en plus indépendant face à l'autre. C'est un choix d'être avec l'autre, ce n'est pas une obligation ni un besoin. C'est pas un choix que de faire certaines choses parce que l'autre a envie ou pour plaire à l'autre. Non, on fait les choses pour nous. Et effectivement, si ça plaît, eh ben tant mieux, c'est très bien. On est en harmonie et tout va bien. Et si ça plaît pas, tant pis. Hein. C'est vraiment cette notion effectivement d'être dans sa propre vérité. C'est ça la vraie autonomie et la vraie indépendance en fin de compte ici. Alors dans cette carte de la 9 de denier, on a aussi plutôt une belle notion qui est en fin de compte de faire d'un terrain dans notre vie qui était devenu peut-être infertile, morne, eh bien on est capable en fin de compte de refaire pousser des choses, de reconstruire, d'élever. Pour moi, c'est un peu cette notion du passage de l'un à l'autre. D'un terrain qui était devenu, voilà, j'étais là, machin, mais aujourd'hui, je sens qu'il faut que je m'élève. Eh bien, de ce terrain qui était devenu infertile, eh bien, j'arrive à refaire pousser des choses. Effectivement, en prenant de plus en plus d'indépendance. Peut-être aussi par rapport à ma famille, à mon éducation, à ce qu'on m'a appris, qui était bien, pas bien, qu'il fallait voir les choses comme ci et pas comme ça. D'accord? Donc effectivement, c'est dans ces 3 niveaux de conscience, c'est l'un devient morne, ne me correspond plus, et bien je passe à l'autre. Je recommence en fin de compte à faire pousser de belles choses dans mon existence. Bien évidemment, ça me demande de travailler sur moi, ça me demande de grosses remises en question, d'où effectivement cette pleine lune qui nous amène à ce genre de prise de conscience. On arrive ici aux amants, aux amoureux. Alors les amants, les amoureux ici nous amènent à une notion, alors oui, c'est soi avec l'autre, c'est la dualité ou l'union. Déjà, alors c'est les conséquences aussi, quelque part, de ce qu'on fait dans notre existence. Comment est-ce que je m'unis à l'autre? Quand je parle de ça, je ne parle pas obligatoirement d'une relation amoureuse, en général avec l'autre, dans le relationnel, d'accord? Est-ce que quand je m'unis avec l'autre, amicalement, amoureusement, familialement, au niveau du travail, quelles sont les conséquences? Comment est-ce que je vis cette relation à l'autre? Est-ce que ça m'enlève justement une indépendance, une autonomie? Est-ce que moi, de par aussi ce que j'ai appris, est-ce que je fais ça à l'autre? Il y a vraiment pour moi ici une remise en question de comment je considère en fin de compte ici mes relations. Garder en fin de compte effectivement cette part de notre vérité, notre indépendance et notre autonomie dans le lien à l'autre. Ça veut dire aussi ne pas lui imposer certaines choses, tout comme lui n'a pas le droit de le faire. D'accord? Cette carte, pour moi, elle parle aussi de l'unité de soi à soi. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un chemin que l'on fait pour soi. Même si on a des gens dans notre vie, même si on n'est pas seul, entre guillemets, je ne parle pas de couple encore une fois ici, c'est en général. C'est quelque chose qui se vit pour soi. On ne s'élève pas pour quelqu'un, d'accord? Ou pour garder un lien, ou gna gna gna, machin. Alors ça peut être une aide parfois, ok. Mais on le fait pour soi en tout premier lieu. C'est vraiment là le serpent qui nous parle de l'unité ici.
c'est les deux parts de nous-mêmes. On se réunifie en fin de compte au moment où on se dit non, attends, là c'est plus possible, je ne peux plus être le chameau ou je ne peux plus être le lion. Je dois continuer à grandir, continuer à comprendre, continuer à évoluer. Et ça, c'est pour soi. Si une relation en pâtit, eh bien, c'est que cette relation n'était pas prête à accepter ça. Si cette relation en prend eh bien, justement les aspects heureux, eh bien tant mieux. Mais en tout cas, c'est fait pour soi. Et uniquement pour soi, hein, on est bien effectivement dans cette indépendance, cette autonomie. Souvent, alors je sais parfois on n'aime pas trop, mais on est seul et on meurt seul. Oui, dans le fait que on est pour vivre notre vie, notre existence, notre histoire, notre incarnation. Hein, et les autres, c'est pareil. D'accord? Donc on fait les choses pour soi en premier lieu. Si les choses dans la vie doivent rester, elles restent malgré les changements qu'on fait, surtout si c'est des changements d'élévation. Mais effectivement, parfois ça peut être choquant parce qu'on passe par le fait de dire non. D'accord? Donc il y a des fois, il y a des relations qui tiennent pas le coup parce que l'autre, il n'est pas prêt à ça. Ok? Bon. En tout cas, c'est pour soi. Ça, c'est une certitude. Ici, attendez, je baisse un tout petit peu. Voilà, comme ça, vous la voyez bien quand même. Parce qu'il est beau quand même, ce chevalier de coupe-crotte alors. Hein? On passe ici sur justement le chevalier de coupe. Alors le chevalier de coupe, eh bien, c'est une notion d'amour, d'ouverture du cœur. On a envie effectivement ici de vivre plus d'émotions et de pouvoir en fin de compte les partager de manière équilibrée, de manière... c'est pas ça le mot que je cherche, c'est pas équilibré, c'est de manière pure. C'est-à-dire, voilà, je ressens ça, je suis ça, et en fait, je n'ai pas peur de le montrer, je n'ai pas peur d'être qui je suis, de ressentir ce que je ressens. D'accord? C'est assumer quelque part, d'une certaine manière, en tout cas en passe d'assumer effectivement tout ce qui est émotionnel à l'intérieur de nous. Effectivement, hein, on finit en plus avec une 10 de coupe. C'est quand même une pleine lune en scorpion, on est en plein dans un signe d'eau, hein, une eau bien profonde en plus, hein, qui nous parle vraiment même de ce qui est oublié ici, d'accord, à l'intérieur de nous, hein, en termes de mémoire, d'émotions, de vécu et de choses comme ça. Donc ici, effectivement, on sent bien l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur qui se fait plus en résonance avec qui on est, plus on va pouvoir, en fin de compte, monter de strade comme ça. Plus on va pouvoir monter en conscience, plus on pose des limites. Et souvent, je le dis et je le redis, dans l'amour, il y a une certaine autorité, d'accord, à poser. C'est important d'aimer avec autorité. Alors c'est bizarre de dire ça comme ça, pourquoi je dis ça? Parce que c'est nos limites, c'est du respect, d'accord? Quand j'aime quelqu'un et que quelqu'un m'aime, si lui dépasse des limites, je dois lui dire stop, comme le lion le fait. Stop. Là, si tu dépasses, si tu franchis cette limite, tu ne m'aimes plus, tu ne me respectes pas, d'accord? Pour être dans un amour comme le chevalier de coupe va le chercher, c'est-à-dire un amour pur, un amour où on n'a pas besoin de changer certaines choses. On est qui on est comme on est et on a envie de s'aimer soi-même déjà en premier. Eh bien effectivement, il faut que dans cet amour à l'extérieur, si on va à l'extérieur, eh bien il faut que ce soit en harmonie, en acceptation, en adéquation. D'accord? Donc effectivement, c'est l'amour. On va dans cette ouverture de cœur. Et cette ouverture de cœur, eh bien, elle peut passer effectivement déjà par poser des limites.
avant, en fin de compte, au bout d'un moment, de changer encore de strate. Et là, en fin de compte, ces limites sont induites, comme je disais, elles sont là, on n'a même pu à les poser, c'est une normalité, c'est comme ça. Et on va aller aussi vers des personnes, en général, encore une fois, je ne parle pas obligatoirement que d'amour, vers des personnes qui savent tout de suite respecter ses limites. Mais pour ça, il faut passer, en fin de compte, par cet étage, par ce moment où on doit poser les limites. D'accord? C'est important. Hein, c'est même comme avec un enfant. Un enfant, on lui pose des limites, on lui met une autorité. C'est pas pour ça qu'on l'aime pas. Au contraire, j'ai envie de dire. D'accord? Hein, eh bien, en amour en général, amour amical, amour familial, amour, tout ce que vous voulez, amour amoureux, bien évidemment, eh bien, c'est pareil. D'accord? Donc ici, il y a une ouverture de cœur pour moi, mais qui est saine. Voilà, c'est ça en fait, hein, saine. D'accord? Et où ça peut au final véritablement s'ouvrir de manière non douloureuse. Et on arrive donc à la 10 de coupe, fin de cycle où, eh bien, en fin de compte, c'est un soulagement. Hein. Donc si on fait ce travail d'évolution, par exemple, on est plutôt à l'étage du chameau, et bien maintenant on va poser les limites, d'accord? Ou on est déjà au niveau du lion. Et donc, en fin de compte, on va s'élever encore plus pour être dans cette spontanéité, en fin de compte, de s'accepter pleinement et de vibrer pleinement ce qu'on est aujourd'hui, eh bien, c'est un soulagement. Que ce soit de l'un à l'autre, c'est un soulagement de toute manière. Hein, où au final, le cycle qui arrive après, émotionnellement, est beaucoup plus beau, beaucoup plus résonnant. On peut se lier effectivement émotionnellement, d'amour en général, avec l'autre de manière beaucoup plus pure, beaucoup plus posée, beaucoup plus saine, beaucoup plus apaisée. Voilà. Mais effectivement, oui, il y a des signes plus dans l'attention et des signes plus porteurs, entre guillemets, là tout de suite, d'accord? Parce que ça demande de mettre en place certaines choses, ça demande d'ouvrir les yeux sur certaines choses et c'est pas toujours évident. Voilà. Mais c'est pas pour ça que c'est pas possible. Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ça même, j'ai envie de dire. Hein, même ceux pour lesquels c'est plus heureux sont passés par l'attention avant. Hein, ok? Alors, allez, la conclusion de ce tirage. Une carte qu'on va poser ici. En conclusion de ce beau tirage qui nous demande bien cette belle autonomie d'être vraiment soi dans notre vérité, sans qu'on en nous impose une, sans en imposer une aux autres, d'ouvrir le cœur de manière saine pour enfin finir un cycle au final qui était souffrant émotionnellement, d'accord? Parce que pas équilibré, pas sain, et d'en ouvrir un nouveau qui l'est beaucoup plus. Parce qu'on monte de conscience. C'est parce qu'on monte de conscience, d'accord? Hein? Alors, la conclusion. Haha, oui. On est boosté. D'un coup, chevalier d'épée, eh bien, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à être boosté, ça nous amène à avoir envie d'avancer, envie de créer des choses, envie de plus communiquer, de mieux communiquer, j'ai envie de dire. Il y a une notion ici de mettre de l'éclaircie, d'avoir des réponses à nos questions. Oui, effectivement, ici, c'est peut-être un peu compliqué à passer à travers tout ça. Ça demande effectivement des remises en question, mais l'éclaircie est au bout du tunnel, les compréhensions sont au bout du tunnel, ça vous amène aussi une meilleure communication parce qu'en fin de compte, vous êtes vraiment axé, ancré en vous. Vous savez qui vous êtes, vous savez les efforts que vous êtes en train de faire pour évoluer, pour grandir, d'accord? Et vous savez ce que vous voulez placer dans votre existence et ça amène tous les changements qu'on doit mettre en place, des changements, c'est-à-dire de non-acceptation de choses à l'extérieur et de nous
transformer, arrêter de faire certaines choses, nous élever, hein, arrêter de prendre trop en considération l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas et qu'il n'a pas d'importance, c'est pas ça, mais il n'est pas porteur de la vérité. Nous sommes porteurs de notre vérité. Voilà, d'accord? Donc on est boosté, on avance. C'est ça qui remet en fin de compte dans notre vie ce mécanisme de mouvement et donc ce mécanisme de vie. Ok? Waouh! Eh bien, c'était très très beau. J'adore, j'aime beaucoup. Hein. Alors, bon, selon les signes que vous êtes, voilà, j'espère que vous allez bien vivre cette pleine lune. Et même si elle n'est pas évidente à vivre, eh bien, vivez-la en pleine conscience quand même, d'accord? Pour aller chercher à l'intérieur de vous ce qui est à changer, ce qui est à faire évoluer, ce qui est à transformer pour monter du chameau au lion ou du lion à l'enfant. Eh bien, je vous souhaite une très bonne pleine lune à tous. Si vous désirez une guidance personnelle sous la vidéo, je vous mets mon mail. Vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. À très très bientôt, amis astro. Ciao, ciao.